instruira? Les services de l'OCLAD évaluent cette saisie de cannabis à des dizaines de millions de francs CFA, soit une cinquantaine de ballots de 500 000 francs l'un. Une véritable fortune. Le trafic de cannabis au Gabon serait une affaire de gros sous. Et l'enquête se poursuivra? De l'herbe sèche du cannabis nigérian, sa teneur en THT le témoigne. Les services de l'OCLAD n'en croient pas leurs yeux. Cela prouve que nos frontières restent perméables et faciles d'accès à tous ces trafiquants d'hommes et de drogue. Moi, c'est mon frère qui m'a amené ici. Il m'a dit, bon, au Gabon, tout le monde se débrouille mieux. Donc, avec ma soeur là, il nous a dit, donc, il va nous amener ici pour qu'on se débrouille mieux. À l'aide de ces deux moteurs de 40 chevaux chacun, 65 personnes, dont des hommes et femmes en provenance du Nigeria, ont atterri scandaleusement sur nos côtes d'une manière triste, au cours d'un soir équatorial orageux. Bilan, une trentaine de morts, quelques survivants, des ballots de cannabis, une pirogue amochée et deux moteurs, hors d'usage. Dans l'opinion, plusieurs questions se posent. Le Gabon serait-il devenu la capitale de l'immigration clandestine en Afrique? Libreville est-elle un grand marché ouvert à toutes les drogues? Mieux, nos différentes brigades ont-elles réellement les moyens pour lutter efficacement contre ces fléaux qui menacent notre territoire? Dernière interrogation, sommes-nous dépassés par les événements? Seul l'avenir nous le dira. Après les morts, la drogue est là. De la Direction générale du service de santé militaire, ce communiqué de presse, les jeunes gens âgés de 20 ans ou plus titulaires du bac C ou D, ceux-ci en 2012 désireux de faire une carrière d'officier médecin sont informés qu'un concours pour l'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé aura lieu au centre unique de Libreville les 7 et 8 mai 2013. Composition du dossier, copie d'acte de naissance légalisée, certificat d'admission au bac, relevé des notes au bac, bulletin de notes de l'année 2011-2012, date limite de dépôt des dossiers, jeudi 4 avril 2013, la direction général du service de santé militaire. Nous y reviendrons. La note culturelle concerne l'arrivée du comédien français Jamel Debbouze à Libreville pour une série de spectacles. Raïssa Lorme Damendong, Francis Ifunda. Le comédien détendu, spontané et prêt à rendre son séjour en terre gabonaise mémorable s'est laissé prendre au jeu de questions-réponses dès son arrivée à l'aéroport de Libreville. Mini tournée africaine, on va dire. Vous avez fait la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Yes. Je reviens au Gabon. Oui, exactement. Première fois au Gabon, première fois en Afrique noire, première fois au Sénégal, à Abidjan. Ça restera un souvenir gravé à jamais. C'est une très grande expérience pour moi. Ça fait des années et des années que j'avais envie de venir ici. Ouais. J'ai jamais eu l'opportunité vraiment. Et là, avec le spectacle, on nous a sollicité, on nous a invités, on a tout de suite accepté parce que, un, on est curieux et deux, on a vraiment envie de communier avec le maximum de gens. Et Libreville, c'était une opportunité. C'est pour ça qu'on est là. On veut faire connaissance avec vous. Comment tu vois ça? Je suis là, je vais me laisser guider, je vais humer, je vais regarder, je vais me laisser séduire, j'ai rien prévu. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais joué deux fois le même spectacle, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à Dakar. C'est deux représentations complètement différentes et celle de Libreville sera exclusivement librevilloise. Signalons qu'avant son spectacle du 30 mars, Jamel Debbouze consacrera une journée aux orphelins de SOS Moana. Direct Prod, promoteur et organisateur de l'événement, entend bien réussir ce séjour. C'est, on va dire, son premier atterrissage en terre gabonaise et voilà, il n'a pas refusé l'invitation. Nous, on va mettre les moyens logistiques, tout ce qu'il faut. On va le gérer comme on a l'habitude de gérer les stars. On gère Patience Dabani, Jamel Debbouze, il ne va pas nous dépasser. Ces premiers échanges colorés donnent le ton de ce que sera le séjour du comédien. Alchimie garantie entre Defunzu, Manitou, Warwar et Jamel. Dans le programme ce soir, la grande interview invitée Alain-Claude Billier-Bizet, conseiller politique
porte-parole du président de la République. Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Et puis le sport avec l'élection à la Fédération gabonaise de football. À 53 ans, Dieudonné Moukani Ouangou succède à Placide Nganzas à la tête de la FEGAFOOT. Le compte rendu de Dave Moubeli. Pour le compte de son 51e congrès électif, la Fédération gabonaise de football a tenu dans la salle des conférences du Stade de l'Amitié à renouveler son bureau directeur. 2 candidats étaient en lice pour succéder à Placide Nganzas. Dieudonné Moukani Ouangou et Pierre-Alain Mungengi avaient à cœur de remporter le scrutin, en présence du représentant de la CAF et de la FIFA venus superviser l'élection. Le ministère des Sports ainsi que le Comité national olympique gabonais ont également été présents à ce rendez-vous. Avant l'élection proprement dite, le bureau sortant, conduit par Placide Nganzas, a conformément aux statuts fédéraux fait le bilan moral et financier de la mandature Nganzas. Sur le bilan moral, quelques irrégularités dont le rapport établi a laissé entrevoir des carences sur certains points n'ayant pas convaincu les délégués. Le chapitre financier n'a du tout pas enchanté les délégués qui sont restés sur leur faim. Comment comprendre qu'Nganzas soit incapable de dire à l'Assemblée générale le montant financier reçu par les U23 après leur sacre continental obtenu à Marrakech au Maroc? Que dire des montants financiers et des signatures à caractère publicitaire passées entre les firmes Puma et Olam dont le bureau sortant a été incapable de faire la lumière? Autant d'irrégularités qui n'ont pas convaincu les délégués qui cependant, par applaudimètre, ont donné le cutus. Après vérification du processus électoral sous toutes ses formes, place à l'élection. Au décompte final, Dieudonné Moukani Ouangou l'emporte 28 voix contre 22 à Pierre-Alain Mungengi qui est congratulé ici par son challenger. Pierre-Alain Mungengi, candidat à cette élection, monte au créneau pour dénoncer les nombreuses irrégularités qui ont émaillé ce scrutin. Il entend déposer un recours en annulation, propos recueillis par Ahmed Mouyaka de notre rédaction. Que cette Assemblée générale qui vient de se dérouler, c'était comme une parodie, mascarade. Il y avait un énorme problème au niveau du rapport financier. C'est-à-dire que les soldes 2009, comment je peux dire, les excédents bruts des différents rapports qu'ils ont présentés, en 2009, il était de 414 413 000 francs. Et lorsqu'on démarre l'année 2010, cet excédent brut qui se trouve en dessous doit ressortir en début d'année, en début d'exercice 2010. C'est clair, c'est la question qu'on a posée, que j'ai posée au niveau de la Ligue de l'Estuaire. Malheureusement, on voit apparaître 86 millions de francs. Cette différence de 300 et quelques millions qu'on voit apparaître est une faute énorme. Et ce qui m'a été dit par la fédération, c'est qu'il y a une erreur d'écriture. Ils m'ont fait parvenir un autre papier dans lequel ils ont modifié pour faire apparaître les 86 millions comme excédent brut. Mais tout de suite, lorsque l'on arrive au vote, à la demande de quitus par le président de la fédération, tout de suite, il n'y a pas de quitus puisque le bilan est déjà faussé. Le chronogramme établi par le secrétaire général qui a réceptionné les candidatures indique que celle-ci devrait être déposée au plus tard le 25 février 2013 à 15h30. Donc lorsqu'on revient sur les 2 candidatures de M. Mungengi et de M. Moukani Ouangou, la mienne est déposée le 21 février, donc dans les délais requis, et celle de M. Moukani Ouangou le 27 février, soit 2 jours, 48 heures après la date indiquée par le chronogramme établi par le secrétaire général de la Fédération gabonaise de football. Autrement dit, sur le respect de cette procédure, la candidature de M. Moukani n'aurait pas pu être reçue et devrait être rejetée. Le collège électoral comportait des éléments qui n'étaient pas éligibles pour ce congrès, notamment les associations qui ont été montées de toutes pièces et également une ligue nationale de beach soccer et de futsal qui n'a aucun statut
aucun règlement intérieur, donc il ne devrait pas exister normalement. Nous avons donc fait toute cette démarche pendant les préparatifs de cette élection. Les mêmes associations que nous avons récusées pendant la première phase se sont retrouvées dans la salle et ont voté. D'où notre recours adressé aux instances internationales et locales. Dans nos programmes ce soir, la grande interview invitée Alain-Claude Billet-Bizet, conseiller politique, porte-parole du président de la République. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Gabon Télévision. Demain 20h, Rodrigue Tessa Mwanga, précieuse collaboration d'Alain Christian Ogoula, Yannick Kondo et Vung et toute l'équipe d'antenne, Chirel, Annabelle Bungota. Merci pour votre attention et à bientôt sur Gabon Télévision.